Tu cours toute la journée entre les boulots, les enfants, les repas, le soir, tu rentres, tu te rends compte que tu encore rien fait pour toi, tu veux juste souffler, mais tu culpabilises parce que t'as pas bougé ni mangé comme tu le voulais. Ben, c'est exactement ce que vit Julie, 35 ans, et aujourd'hui, on va te montrer comment on va l'aider à retrouver du temps pour elle sans tout chambouler et perdre 8 kilos. Allez, c'est donc parti. On va donc analyser le formulaire que Julie nous a envoyé en répondant à nos questions. Donc, Julie, elle a 37 ans. Je suis épuisé, je grignote tous les soirs et j'arrive pas à perdre. C'est foutu 8 kilos. Eh ben, c'est le cas de beaucoup, je pense. Son cas de figure. Donc, elle est mariée, elle a deux enfants, 5 et 8 ans. Donc, deux enfants qui sont pas en bas âge, mais qu'il va falloir prendre en compte avec le mari également dans l'équation. La profession, donc, elle travaille à plein temps dans le marketing. Les journées sont chargées, souvent entre réunion et gestion des enfants. Donc le soir, voilà, comme j'avais imaginé, elle rentre épuisée et elle a presque jamais de temps de cuisiner correctement. Donc là, il y a un gros enjeu pour Julie, c'est vraiment la gestion du temps. Elle a peu de temps pour elle. C'est des journées qui sont assez speed et entre le temps dispo et le moment où elle rentre le soir, elle est rincée. Il va y avoir un gros enjeu sur rendre les choses faciles. Ok, là, clairement, pour perdre ces 8 kilos, il va falloir rendre les choses faciles. Il va falloir que elle ait pas trop d'énergie, de motivation à mettre pour notamment là l'enjeu c'est cuisiner correctement. Donc des repas qui vont être simples, faciles à faire. Pour ça, il y a quelque chose qui est très pratique qu'on fait avec beaucoup de femmes qu'on aide qui sont dans le cas de Julie et peut-être toi ça peut t'aider. C'est tout simplement d'avoir des repas qui sont préparés en avance. Ok, de prendre un petit temps de cuisine sur le week-end ou dans la semaine, un moment où on se les planifié, où on a une heure et demie grand max, et on se prépare peut-être 4, 5, 6, 7, 8 portions pour tout simplement avoir de la visibilité. Et quand on arrive sur les moments où on est comme ça dans le rush total, et ben en fait il y a juste à sortir les portions du frigo ou du congèle et les faire réchauffer et puis basta, le tour est joué. Deuxième petite alternative, c'est il y a les plats qu'on peut préparer en avance. Ça demande de l'organisation. Commencez par plutôt quelque chose qui est facile. Ok, pas vous lancez pas de suite sur préparer toute une semaine. Commencez step by step sur tester sur voilà, je vais préparer en avance peut-être pour 2 repas, peut-être pour 3 repas. À voir et vous voyez ce que ça donne. Deuxième tips, c'est tout simplement avoir ce qu'il faut dans les placards et les frigos pour des repas minutes. Je vous prends un exemple tout simple avec Daph. Nous, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est on a toujours de la soupe qui est dans les placards et on a des boîtes de macros ou des trucs comme ça qu'on peut sortir comme ça on a une source de protéines, des légumes quoi qu'il arrive et on peut avoir un repas comme ça prêt en quelques minutes. Alors c'est pas le plus appétissant mais finalement quand on le fait de temps en temps et puis surtout ça nous épargne pas mal de motifs, ce qui peut être super intéressant dans le cas de Julie et peut-être dans le tien. Objectif principal, perdre 8 kilos pour se sentir plus légère, retrouver de l'énergie, se sentir mieux dans ses vêtements sans se sentir privé. Ça, c'est un élément qui est super important et que vous êtes beaucoup à vivre, c'est ce sentiment de privation. Souvent, vous avez testé beaucoup de choses et souvent, les choses que vous avez testées, ça crée de la privation, de la frustration et malheureusement, on ne peut pas le maintenir à long terme. Ok, donc c'est hyper important de pas se sentir privé. Ça veut pas dire ouvrir les vannes du tout. Par contre, ça veut dire que on doit limiter au maximum la frustration de sorte à ce que le plan qu'on suit, on puisse le maintenir sur le long terme. Ok. Ensuite, donc historique, tentative passée. Donc voilà, on va voir ce qu'elle a essayé. Plusieurs régimes, keto, faible en calories, détox. Ok, là on voit ces régimes qui sont assez frustrants, assez privatifs. Et au début ça fonctionne, puis je finis par craquer. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait auparavant. Donc attention à ça. Lorsque vous mettez en place des choses pour votre perte de poids, partez toujours du principe est-ce que je me vois les faire sur le long terme et j'ai même envie de dire très long terme. Est-ce que cette action-là que je mets en place, je me vois limite la faire toute ma vie. Ok. Est-ce que manger keto, je me vois le faire toute ma vie. Pourquoi c'est hyper important et pourquoi je recommanderais à Julie de fonctionner comme ça? Parce que tout simplement, lorsque on met en place quelque chose qui nous fait perdre du poids, donc par exemple potentiellement le régime keto, si j'arrête de le faire, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais revenir à mes anciennes habitudes et du coup récupérer tout le poids perdu. Donc
à éviter de mettre en place quelque chose qu'on ne peut pas faire sur le long terme. J'ai testé des programmes sportifs, mais je n'arrive jamais à tenir plus de 2 semaines, c'est intéressant. Souvent, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que souvent, ces programmes sportifs sont pas adaptés. Sont pas adaptés soit au temps potentiellement que Julie elle a dispo dans son agenda qui est déjà très chargé. Donc peut-être que c'est des séances qui sont un peu trop longues. Peut-être que c'est des séances où elle doit aller en salle de sport et elle préfère faire à la maison. Ce serait peut-être plus pratique dans son cas de figure. Ou même peut-être que c'est pas des séances qu'elle peut faire entre midi et 2 au boulot. Voilà, je sais pas si elle a cette possibilité-là. Tu peux nous dire, Julie, en commentaire si c'est le cas et que tu regardes cette vidéo. Mais déjà, adapté en termes de fonctionnalité. Deuxième chose, c'est est-ce que aussi elles sont adaptées à ton niveau? Adaptées à son niveau, ça veut dire que quand je finis la séance, je suis pas en PLS total à ne plus en pouvoir et à être au bout de ma vie et puis d'appréhender de ouf la prochaine séance. Non, pourquoi? Nouvelle fois. Penser long terme, ok? Long terme, si à chaque fois je dois mettre une motivation du futur pour réussir à faire ma séance, en fait, ouais, je vais tenir 2 semaines comme Julie. Et je comprends. Julie, elle rentre du boulot le soir, elle en a plein la claque, ça se dit pas du tout, mais elle en a marre. Bah ok, elle doit là tout simplement mettre une séance en place qui va être facile, rapide à faire et qui peut potentiellement aller avec sa vie de famille, donc qui va pas être trop difficile non plus. Ok, et potentiellement ça peut être aussi de la caler comme on disait entre midi et 2 sur des temps où elle est juste avec elle-même. Ok, souvent l'impression de manquer de volonté, surtout le soir après une journée chargée. En effet, en fait, c'est pas que tu manques de volonté, Julie, c'est que t'as plus de motivation, enfin t'as plus d'énergie en fait. Et donc quand vous arrivez comme ça le soir, vous êtes claqué, c'est hyper compliqué de justement mettre des choses en place qui demandent cette fameuse motivation qu'on n'a plus. On n'a plus d'énergie. Donc rendons-nous la chose facile, mettons des choses en place qui nous font perdre du poids sans mettre de l'énergie. Repas préparés en avance, des repas minutes, simple à faire, 5 minutes, basta, c'est réglé, qui correspondent à mes besoins, qui m'évitent de commander. Et pareil pour la séance, peut-être la faire à un autre moment que ce moment où tu n'as plus d'énergie pour tout simplement ou la rendre plus facile pour tout simplement perdurer. Ok. Alimentation, donc petit déj rapide, café, tartine ou céréales. Bon ça c'est le schéma un peu classique. Alors souvent c'est pas de petit déj. Peut-être que toi c'est ton cas de figure ou alors tartine ou céréales. Là le souci c'est que en fait on risque de manquer, on va avoir faim rapidement dans la matinée. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de source de protéines dans ce petit déjeuner là. Le volume n'est pas énorme et donc du coup en fait on est peu rassasié, on a peu de satiété. Ok, donc ça tient un peu au corps. Donc là Julie, je t'invite à rajouter source de protéines dans ton petit déj. Pourquoi pas un fruit également et de limiter du coup cet apport en tartine ou céréales à une quantité qui va être peut-être un peu plus restreinte. Déjeuner souvent au travail, donc elle est de nouvelles fois dans le speed, sandwich ou plat préparé. Donc là, par exemple, ça peut être le moment parfait pour y incorporer son plat préparé qu'on a fait en amont. Ok, donc comme ça, moment de rush le midi, j'ai juste à sortir mon petit plat préparé, potentiellement le réchauffer au micro-ondes au boulot. Si je peux pas, tout simplement, je peux prendre un plat qui va être froid. Mon sandwich dans tous les cas va être froid ou son plat préparé. Bon, je sais pas comment elle fait, mais au moins j'ai quelque chose qui correspond à mes besoins et que je vais aimer manger. Et ça évite le fameux sandwich où c'est rarement quelque chose qui correspond à nos besoins. Généralement, on va avoir beaucoup de féculents avec beaucoup de pain, on va avoir de la sauce, peu de protéines de nouveau, donc peu de satiété et l'envie de grignoter plus tard. Donc le dîner parfois simple, pâtes, riz, ok, parfois grignotage devant la télé. Alors ça c'est intéressant aussi parce que là on a une nouvelle donnée, donc une nouvelle fois on voit qu'il n'y a pas de source de protéines sur son repas du soir, il y a peu de volume, il n'y a pas beaucoup de légumes. Les légumes c'est cool parce que ça augmente le volume, ça rassasie davantage pour peu de calories et les protéines c'est super cool aussi, on l'a déjà dit pourquoi au niveau de l'alimentation et de la perte de poids, mais aussi c'est hyper important pour tout simplement maintenir voire développer votre masse musculaire. Ok. Là, on a un nouvel élément, c'est parfois grignotage devant la télé. Ça m'étonne pas trop, pourquoi? C'est peut-être ton cas aussi, c'est souvent un moment propice parce qu'on arrive en fin de journée, on est fatigué. Lorsqu'on est fatigué, on a ces envies de grignotage et donc du coup, c'est vraiment l'endroit propice, d'autant plus que son repas est pas très rassasiant, peu satiétogène et donc ouais, à un moment donné, on a faim devant la télé. Donc premier point, c'est tout simplement de avoir un repas qui va me caler. Et deuxième point, c'est potentiellement se prévoir
Si jamais au début on n'arrive pas à se passer de prendre quelque chose dans la télé, prévoir une collation qui correspond à nos goûts et qui va peut-être être un peu moins riche que ce qu'on va aller grignoter par notre instinct dans le placard, qui va être souvent voilà potentiellement pas mal de chocolat, etc. C'est pas du tout un souci de prendre du chocolat. Là, dans le cas de Julie, moi, ce que je lui recommanderais, c'est pas de stopper d'un coup le grignotage si elle a l'habitude de le faire. C'est tout simplement de peut-être prendre un carreau de chocolat avec un autre aliment, peut-être du fromage blanc ou peut-être ça peut être un fruit, par exemple. Snack, fruits ou chocolat selon la fatigue et le stress. Donc vous voyez, on y revient. Lorsqu'on est fatigué, qu'on est stressé, je pense qu'en fait c'est ces moments-là où elle va prendre du chocolat et les autres moments où elle va prendre le fruit. Donc le snack fruit, très bonne idée. Le snack chocolat, c'est pas vraiment un snack. Le chocolat, c'est plus pour se faire plaisir, c'est pas pour se couper la faim. Et donc, plutôt prévoir en amont. Ok, je vais prendre mon fruit, il est prévu et puis c'est pas sur le moment qu'est-ce que je prends. Ah ben j'ai super faim, la barre de céréales ou le chocolat. Non, c'est ok, j'ai mon fruit, j'ai faim, je mange mon fruit sur mon snack. Ok, comme ça au moins les choses sont planifiées et c'est beaucoup plus facile. D'accord. Donc voilà, Julie, ce que je pourrais te conseiller. Obstacle principal, le soir, je grignote systématiquement en rentrant du travail et je me sens coupable après chaque repas. Et ben là, principalement, ce que je te recommanderais, Julie, c'est tout simplement d'avoir des repas qui sont plus satiétogènes, plus rassasiants, donc plus de volume. Donc au niveau des légumes, une bonne portion de légumes, une moitié d'assiette de légumes, déjà, ça serait pas mal. Et également, source de protéines, au moins un quart de l'assiette, ça serait pas mal aussi. Et tu vas voir que déjà, ça va faire une énorme différence. Le fait de pas avoir faim, on a beaucoup moins d'envie de grignotage. Deuxième chose, c'est aussi essayer de voir pourquoi tu as ces envies de grignotage. Est-ce que c'est vraiment de la faim, j'ai faim, ou est-ce que il y a quelque chose aussi d'émotionnel là-dedans, ce qui est aussi possible. Donc potentiellement, ça va être tout simplement sur ces moments-là d'essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que j'ai des coups de mou dans ma journée? Est-ce qu'à un moment donné j'ai des forts stress? Et c'est de penser à ok, j'agis sur la conséquence, c'est-à-dire j'ai envie de grignoter, je vais manger un fruit, j'agis, je prends pas une barre de céréales, du chocolat, je vais manger un fruit, mais aussi sur tout simplement la cause. C'est-à-dire, ok, pourquoi tu stresses, Julie, et essayer de la régler, cette cause. Peut-être que ton boulot, il y a des sources de stress que tu peux peut-être limiter. Donc voilà, essayer d'agir aussi sur la cause, parce que sinon on va que traiter le problème. Si on n'agit pas sur la cause, finalement il va jamais s'en aller. Ok. Dernier point, je reviens sur le sommeil. Donc tu as l'air d'avoir des grosses journées. C'est aussi, est-ce que tu fais attention à ton sommeil? Est-ce que tu dors suffisamment, Julie? Souvent le cas de figure, ça peut être le tien aussi, qui regarde cette vidéo. On a faim. Pourquoi? Parce que quand on est fatigué, en fait, on a des hormones qui viennent dérégler nos satiétés, qui viennent dérégler aussi notre appétit, et donc du coup dormir suffisamment permet de gérer ça. On l'a tous déjà fait, c'est peut-être déjà ton cas, une soirée où on a très peu dormi et le lendemain on a envie de manger n'importe quoi. Ouais, parce qu'en fait on a peu dormi. Donc essayez de voir, Julie, de dormir peut-être un peu plus potentiellement. Voilà, on recommande entre 7 heures, 8 heures, voire même un peu plus pour les gros dormeurs, en fonction de vos journées bien évidemment, mais faites attention à avoir un quota de dodo qui est suffisant. Ok. Obstacle secondaire, fatigue chronique qui me décourage à faire du sport. Voilà, deuxième conséquence de la fatigue, c'est le découragement à faire du sport. Donc 2 éléments, rendre les séances faciles et dormir suffisamment. Difficulté à préparer des repas sains avec le temps limité. Donc on a vu, pour préparer les repas sains avec le temps limité, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange on bloque un créneau d'1 heure et demie pour préparer des repas en avance, et également on se prévoit des repas minutes faciles à faire. Souvenez-vous d'Afeflo, la soupe macro, en 5 minutes c'est fait, c'est banger. Vous faites en fonction de vos goûts, mais vous avez l'idée. Stress lié au travail, à la gestion des enfants qui me pousse à manger émotionnellement. Yes, on y est. Le stress, donc lié au travail, peut-être voir au niveau du boulot s'il n'y a pas des choses que tu peux faire, que tu peux mettre en place pour tout simplement déstresser. Et gestion des enfants, alors par exemple, il y a un truc tout bête, donc c'est
au boulot déjà, voir ce que tu peux faire. Et également, ça peut être avoir un sas de décompression entre le boulot et quand tu rentres à la maison. Tu vois, si par exemple tu rentres en voiture, peut-être voir si ça peut pas passer par, si t'es pas très loin, rentrer à un moment donné, avoir une petite marche qui va te permettre de évacuer tout ça, de bouger un petit peu aussi. Ça peut être aussi, si tu rentres en voiture, faire un peu de respiration, d'avoir de la respiration sur ton retour pour pouvoir tout simplement décompresser un peu. Ça peut être une musique qui va te mettre dans un autre mood, etc. Mais vraiment avoir un sas de décompression boulot, maison. Ok. Et gestion des enfants, ouais, la gestion des enfants, pas évident. Et du coup, d'où l'intérêt de planifier en amont parce que en fait, si tu dois t'occuper des enfants et ça c'est non négociable, tu vas pas les envoyer dehors pendant quand tu vas rentrer, il vaut mieux que le repas il soit prêt, sinon ou facile à faire, sinon ça va être une galère et c'est ce qui va passer à la trappe parce que ce sera peut-être pas tes enfants. Sentiments, émotions, je me sens frustré et coupable après mes écarts alimentaires, yes. Et il y a un truc qui est important là-dedans, dans ce qu'elle dit Julie, et peut-être que tu te reconnais là-dedans, c'est que le problème de la frustration et de la culpabilité, c'est qu'en fait, le lendemain, on va faire, allez, vas-y, je me reprends, ultra carré, et donc du coup, je risque de être trop carré, ça va être de nouveau frustrant, et on risque de craquer parce que c'est trop restrictif ce qu'on met en place, trop privatif, ce que disait Julie, à un moment donné, on craque. Et donc, on revient en arrière et on rentre dans ce cercle vicieux de je me frustre et donc je me frustre, donc je craque, donc je m'en veux, je culpabilise et ainsi de suite. Donc, la culpabilité ne sert à rien. On assume ce qui s'est passé, on essaie de comprendre pourquoi et on agit dessus par rapport à ce qu'on a vécu et aux éléments qu'on a partagés juste avant. Ok Julie, j'ai peur de ne jamais réussir à retrouver mon corps d'avant la naissance de mes enfants. Alors ça, ce que je peux te dire Julie, c'est que c'est totalement possible, ok. Moins 8 kilos, c'est faisable, sans souci. On a déjà aidé des femmes à perdre plus de 20, 25, 30 kilos après leur grossesse. Le souci, c'était pas leur corps, le souci, c'était vraiment des habitudes qui ont changé, qui ont évolué par rapport à la naissance de leurs enfants et qu'il faut progressivement retransformer pour que tu aies quelque chose qui te convienne à 100%. Ok. Donc, si derrière cette vidéo, tu ressens la même chose que Julie, force à toi, mais ne perds pas espoir. Il y a totalement le moyen d'inverser les choses en y allant step by step. Ok. Parfois, je me sens découragé avant même de commencer un programme ou une semaine. Et ça, c'est hyper important ce qu'elle nous partage, Julie. Et pour ça, pour ne pas être découragé avant même de commencer ou une fois qu'on est dedans, c'est tout simplement de rendre les choses accessibles, faciles. Si la séance, elle te décourage, divise-la par deux. Divise le temps par deux. Si les exercices te découragent, fais des exercices qui sont plus faciles. Ok, rendez les choses faciles et vous allez voir que votre perte de poids sera beaucoup plus sereine. Disponibilité, organisation, environ 30 minutes par jour à consacrer à moi-même, c'est déjà pas mal, 30 minutes par jour. Tu vois, en une séance, on peut la faire en 30 minutes. La cuisine, écoute, soit on peut le faire en 30 minutes, ou alors moi ce que je t'invite à faire, c'est carrément gagner du temps. C'est-à-dire ne pas avoir 30 minutes à consacrer à la cuisine à un moment donné, mais c'est de planifier une heure et demie à un moment où tu as cette disponibilité-là, parce que ça va être une heure et demie super bien investie pour pouvoir avoir du temps quand tu rentres et de l'énergie dispo. Les week-ends sont un peu plus flexibles, donc là voilà, typiquement ça peut être le moment où tu peux faire ces une heure et demie de cuisine, mais souvent rempli d'activités pour les enfants. Et voilà, au milieu des activités pour les enfants, et ça peut même être, j'ai envie de dire, une activité à faire avec les enfants. On a certaines de nos Wonder qui font ça également avec leurs enfants qui ont l'âge, donc 5 et 8 ans, voilà, peut-être celui de 8 ans, il peut t'aider à faire certaines choses et ça peut être une super activité à faire avec eux. Et également, ce qui est super cool, c'est les éduquer à ça. Donc, voilà Julie, ce que je peux te dire, j'espère que toi qui as regardé cette vidéo, tu as pris plein de tips là-dedans. Si l'analyse de la situation de Julie et comment faire pour l'aider t'a plu et que tu souhaites qu'on fasse ta propre analyse, ce que je t'invite à faire, c'est que tu peux réserver juste en dessous un appel d'orientation avec nous où on va pouvoir prendre le temps ensemble et aller encore plus en profondeur qu'avec Julie pour que tu aies, à l'issue de cet appel-là, un plan d'action concret à mettre en place seul de ton côté ou si tu le souhaites bien évidemment, on pourra voir ensemble si on peut t'aider, comment on peut le mettre en place ensemble
Petite précision, ces appels-là, bah, on a peu de disponibilité, on peut pas se diviser, donc on limite les places. Là, il y a 5 places qui sont ouvertes pour cette semaine. Donc, je t'invite à rapidement prendre cet appel si c'est quelque chose qui t'intéresse. C'est un appel qui est totalement offert et où on va pouvoir avancer et faire en sorte que tu sois plus dans la situation actuelle et qu'on avance. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!